Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 873 de One Piece, fait comme des bonbons en cage. Ça a été un chapitre très intéressant, hein, la suite du dernier chapitre est très intéressant. Là on va pas faire vraiment de partie par rapport à cette critique analyse parce que du coup il y a tout qui est ensemble, donc ça va être une pierre deux coups. Mais ça a été un très bon chapitre. Le chapitre précédent, souvenez-vous, il y avait donc eu donc le Tamatebako donc qui avait explosé et du coup qui avait fait tomber le gâteau de mariage, la tour, le château. Et du coup, Stroessel lui avait sauvé donc l'équipage de Big Mom en mettant tout en crème glacée. Capone BG et Luffy se sont séparés, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc du coup chacun part de son côté. Le Germa, je crois que c'était pareil, il me semble. Et du coup, Big Mom était un petit peu dans le coma et s'est réveillée en voulant justement le gâteau du mariage qu'elle n'a pas pu encore manger. Donc du coup, là, dans ce chapitre, tout simplement, euh, tout l'équipage de Big Mom se demande si tout le monde va bien, enfin, si l'amortissement a été correct. Ouais, que ils n'en croient pas leurs yeux que Capone les a trahis, qui voulait absolument qui les a empêchés à assassiner donc la famille de Davy Smoke. Que du coup le gâteau de mariage et la cérémonie de mariage a été complètement détruit. Et du coup en fait ils en veulent au chapeau de paille, au Germa et du coup Capone BG. On se rend compte aussi qu'il se rend compte que justement il y avait les hommes poissons qui étaient là sur l'île et justement on revoit à nouveau Pekmam. Voilà, Pekmam est de retour et leur dit que oui, ce sont des gros enfoirés qui l'ont attaché, qui lui ont fait un petit peu de mal à Pekmam, mais sans plus. Et on voit justement que Jinbei en fait les a aussi trahis, a trahi donc Big Mom, comme quoi oui en fait il a fait exprès, il voulait de toute façon aller dans l'équipage donc des Mugiwara. Et justement Katakuri lui veut justement se charger donc de tous les autres, donc de Capone BG et des Mugiwara. Donc il avait ordre de donner, donc de mettre des troupes à pour les tuer, donc les Mugiwara et Capone BG. Du coup Capone, que Katakuri du coup demande à Brûlé de venir avec lui. Justement, le Germa est déjà envahi donc par l'unité donc de Big Mom. Brûlée qui elle, Brûlée en fait, elle se prend vraiment pour la victime en fait. Oui, mon frère, tu vas tuer les chapeaux de paille et tout. Ils m'ont fait subir des choses horribles. Tu vas les vaincre pour moi. Et ensuite, on voit le gros drame. Tout simplement, c'est que la dernière fois, il y a une mouche qui me tourne autour, c'est horrible. La dernière fois, donc, il y avait Big Mom. Excusez-moi, mais elle va vraiment me saouler. Big Mom qui était devenue folle de rage parce que du coup elle n'avait pas mangé son gâteau de mariage et là justement elle devient vraiment folle de rage et Smoothie court dans tous les sens et leur dit écoutez vous partez parce que là Big Mom a un gros souci, elle détruit tout sur son passage, elle veut le gâteau de mariage. En plus elle a dans sa main, elle a Opéra qui lui s'est fait complètement avoir. Du coup, tout simplement, ils essaient de faire en sorte que ils refassent un gâteau de mariage pour justement empêcher justement que Big Mom détruise tout sur son passage. Cependant, ça va être difficile parce que Stroessel, lui, vu qu'il a sauvé tout le monde, du coup, en fait, il a un petit peu atterri pas correctement et du coup, il s'est fait mal. Et donc, du coup, il est dans des plâtres pas possibles avec la morphine et tout le blabla. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, ouais, elle veut absolument ce gâteau de mariage. Euh... Alors que je me souvienne du nom. Euh... Je ne sais plus. Comment il s'appelle nouveau Pérorine.
Enfin, je crois que non, c'est ça. Non, c'est le mec, le ministre des bonbons, qui lui dit, écoute, maman, il reste encore un peu de gâteau de mariage chez les Mugiwara qui l'ont pris, vas-y. Cependant, c'est faux. Donc forcément, Big Mom lui dit, écoute, je vais les poursuivre, par contre, si tu mens, bah, sois certain que tu paieras avec ta durée de ta vie. En gros, il risque de mourir. Moi, je le trouve chouette. Franchement, je l'aime bien. Le ministre des bonbons. En tout cas, bah du coup, Big Mom part à la recherche des Mugiwara. Ça s'annonce très mal. Donc forcément, Perrourine, lui, il se dit putain, j'ai menti, je vais mourir, faut m'aider. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de gâteau de mariage, ça va être un petit peu la galère. Et après, il y a du coup Pudding qui arrive, parce que Pudding, on n'avait pas vu ce qui s'était passé la dernière fois, qui arrive avec son tapis volant et, son petit gelato, qui arrive, qui dit écoutez, on va faire un gâteau de mariage mais en mousse au chocolat. Il y a tous les ingrédients qui sont à Chocolate Town. Donc du coup, il faut que justement, qu'une fois que Mama a tué les Mugiwara, Perorine, tu emmènes Mama donc sur Chocolate Town pour justement commencer à faire le gâteau de mariage et justement arrêter cette envie de manger ce gâteau de mariage. Donc du coup, Pudding fait justement ça pour se venger un petit peu de Sanji. En fait, pour Pudding, Sanji l'a humilié parce qu'en fait, il lui a dit qu'elle a des beaux yeux. Bon. Donc en tout cas, voilà, là c'est vraiment, ils vont essayer de... tous les ministres, tous les frères et sœurs, donc les enfants de Big Mom, vont justement se décider à préparer un gâteau pour enlever l'appétit du coup de Big Mom. Ça va être, je sais pas ce que ça va être, franchement ça va être quelque chose de catastrophique. Moi je le sens bien, parce que vu que Big Mom, quand elle est folle de rage, elle tue tout dans son passage, elle détruit tout dans son passage. Donc ça va être quelque chose de très... Ouais, je pense que ça va mal tourner cette histoire. Mais bon. En tout cas, ensuite on voit les Mugiwara qui commencent à partir en direction de la forêt. Du coup, vous vous souvenez un petit peu de mon schéma que j'avais dit la dernière fois, où j'avais dit oui mais s'ils passent par la forêt ça va à nouveau mal tourner, comment ils vont faire, tout ça, enfin je veux dire ils vont nouveau arriver dans la forêt tentatrice et vont nouveau se retrouver dans un gros bordel par rapport à justement ce qu'ils ont eu dans la forêt tentatrice avec Brûlé, avec Crackers, ça va vraiment être le gros bordel. Mais du coup ils vont voir justement nouveau King Bone, l'arbre de brûlé, vous savez le gros arbre du brûlé. Et en fait, ils vont se mettre donc sur King Bone et vont justement traverser la forêt avec King Bone jusqu'au Sunny grâce à lui. Comment ça se fait qu'il justement, ben, il s'attaque pas au Mugiwara? Bah, tout simplement, c'est parce que en fait, bah, Nami a déchiré la vive carte donc, de Lola, donc, que Lola lui avait donnée par rapport à la vive carte de Mama, pour quand justement elle lui a été confisquée. Donc du coup, il lui reste une partie, donc justement, ça fait effet et que justement, ils vont pas tuer Nami et les autres parce que justement, Nami a la carte de Mama. Donc c'est une très très bonne, astuce d'avoir déchiré le truc en deux. Cependant, on voit justement les douaniers, donc les tartes qui préviennent donc l'équipage de Mama, qui disent que les chapeaux de paille arrivent donc dans la forêt tentatrice. Donc on voit vraiment les soldats de Mama qui se dirigent vers les Mugiwara. Mais ensuite on voit justement qu'il y a quelque chose qui arrive dans le ciel. Et là, c'est le drame. C'est le gros drame. Mama arrive en direction de King Bow et elle veut absolument son gâteau de mariage. Elle est folle de rage. Le chapitre s'arrête ici. Pas de chapitre la semaine prochaine. Je suis triste. Il n'y a pas de chapitre. Donc du coup, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Donc du coup, il va falloir attendre une semaine en plus pour pouvoir lire le prochain chapitre de One Piece. Hein, vu la fin qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Bah, tout simplement l'équipage donc de Mama, donc les frères et les sœurs, donc les enfants de Mama, eux vont essayer de trouver l'astuce pour pouvoir faire en sorte que qu'un gâteau de mariage soit préparé pour pouvoir que Mama puisse le manger. Pour que Pérorine ne meure pas. En fait, moi un truc qui me fait souvent quand je lis One Piece, quand je regarde One Piece, c'est généralement les ennemis qui apparaissent, je les déteste. Je n'aime pas les ennemis qui apparaissent. Pourtant, après, au fil des arcs, franchement, j'ai pas envie qu'ils meurent. Ou alors qu'ils se fassent vraiment, voilà, ils se mettent en prison, mais ils soient en vie. Et Pérorine, franchement, je trouve qu'il a une de ses classes, en fait. Je trouve qu'il a une de ses classes. Je sais même pas si c'est Pérorine, honnêtement, ouais, le ministre des bonbons. Et moi, je trouve franchement qu'il a vraiment une de ses classes. Et moi, je suis sûre, ouais, Pérorine, moi, je suis sûre que en fait, il a une de ses classes vraiment épique. Je sais pas, le look qu'ils ont en fait dans l'équipage de Mama, déjà les noms Brûlé, Montor, Opéra, bon Pérorine on voit pas vraiment, Pudding, vraiment tout ça, franchement je trouve ça vraiment, moi chiffon, poupée de chiffon, vous voyez un petit peu le truc, moi je trouve ça vraiment classe en fait, tous les noms et tous les ministres, les crackers même, les ministres donc de Big Mom, je trouve ça vraiment classe, mais là franchement la fin du chapitre là, ça s'annonce très mal pour les Mugiwara, hein. Honnêtement là, elle veut vraiment son petit gâteau enfin son gros gâteau de mariage. Là, elle est vraiment vénère et en fait, ça rappelle vraiment donc quand elle voulait déjà ses choux là, merde, je me souviens plus du nom. C'est, je ne sais plus. Ouais, c'est choux empilés là. Je ne sais plus du nom. Elle avait donc pour un smela, non pas les smela, je sais plus. Je n'en ai plus aucune idée. Un croquembouche, voilà, le croquembouche. Quand elle voulait son croquembouche, ou alors justement quand elle voulait son smela, donc lors qu'elle était petite, donc sur Elbaf avec Mother Caramel. Ça fait bizarre d'ailleurs de savoir qui est Mother Caramel du coup et qu'est-ce qu'elle est devenue quoi. Non mais vous imaginez si on la retrouve de nouveau Mother Caramel avec les enfants perdus. Ou alors ils ont carrément été digérés quoi. Enfin maintenant je reviens là-dessus mais franchement je pense que le chapitre prochain va s'annoncer très très mal pour les Mugiwara parce que du coup ou alors vu que Nami a la carte de Mama peut-être qu'elle va rien leur faire. Mais ça m'étonnerait parce que du coup elle tue ses propres enfants. Bon, en tout cas, ouais, c'est... Ouais, en tout cas, je pense que pour les Mugiwara, ça va s'annoncer très très mal. Capone BG, je pense pas qu'on le verra un petit peu tout de suite, peut-être à la fin. Ou alors, il va s'en sortir. Le Germa, j'aimerais bien voir une fois le Germa encerclé par tout le monde. Et après, ouais, les Mugiwara, bah oui, ça s'annonce très très mal. Et du coup, ben, Big Mom, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. Moi, je pense qu'ils vont peut-être... elle va peut-être manger un petit bout de gâteau. Peut-être, et du coup, elle va aller mieux. Mais en tout cas, moi, déjà, je suis sûre, il reste vraiment peu de chapitres avant la fin de l'arc. Mais je suis sûre que oui, les Mugiwara vont s'en sortir. Sinon, il n'y aurait pas l'arc de la rêverie, l'arc de Wano Kuni. Et il faut pas oublier que Luffy va devenir le roi des pirates. Mais bon, moi je pense que oui, la semaine prochaine, ça va vraiment être basé par rapport à Big Mom Mugiwara et par rapport à la reconstruction du gâteau de mariage. Moi, je sais pas ce que vous en pensez pour le prochain chapitre. En tout cas, oui, Big Mom est complètement folle dans la fin du chapitre, enfin dans ce chapitre lui-même. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de ce chapitre. Dites-moi ce que vous en pensez de ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Et bah, du coup, on se retrouve dans 2 semaines, évidemment, pour la critique analyse du prochain chapitre de One Piece, le chapitre 874 de One Piece. Vous imaginez un petit peu. On va arriver bientôt aux 900 chapitres.
c'est long. Mais bon. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne semaine. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine critique et analyse du prochain chapitre de One Piece. Allez, salut mes Nakama!